Assimi Goïta, né le 9 novembre 1983 à Bamako, est un militaire et homme d'État malien. Il est président du Comité national pour le salut du peuple CNSP du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020 à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition à partir du 25 septembre 2020. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021, à la suite d'un nouveau putsch, puis promu général d'armée le 16 octobre 2024. Alors qu'une énième prolongation de la durée de la transition était censée expirer le 26 mars 2024, la junte organise en 2024 et 2025 des consultations auxquelles l'opposition n'est pas conviée pour prolonger son mandat d'au moins 5 années supplémentaires et dissoudre les partis politiques. En mai 2025, alors que ceux-ci manifestent contre la mesure et appellent à la tenue d'élections d'ici la fin de l'année, la junte interdit leurs activités, puis procède à leur dissolution le 13 mai 2025. Assimi Goïta est membre de l'ethnie des Minyanka. Il est né le 9 novembre 1983 à Bamako, fils d'un officier des forces armées maliennes. Il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays avec le grade de colonel. Il est ainsi confronté à l'insurrection djihadiste au Mali. Assimi Goïta est, avec Ismaël Ouagué, Malik Diao et Sadio Kamara, Modibo Koné, l'un des organisateurs du coup d'État de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 19 août 2020, il est désigné président du Comité national pour le salut du peuple. Le 24 août 2020, l'acte fondamental adopté par le CNSP fait de lui de facto le chef de l'État du Mali. La communauté internationale refuse qu'il prenne la tête de la transition ou le droit de succéder au président de transition à désigner, même s'il quitte l'armée. Il est finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 2020. Le serment d'investiture a lieu le 25 septembre 2020. Toutefois, c'est Assimi Goïta qui demeure l'homme fort et le dirigeant de facto du pays. Bénéficieront plus de financements publics et appellent Goïta à se présenter à la prochaine présidentielle, proposant que ce dernier et 4 autres membres de la junte soient promus au grade de général. Ces décisions sont dénoncées par la plupart des partis politiques du parti, qui notent que la concertation a été organisée par la junte pour se maintenir au pouvoir et que les participants n'ont pas été élus. Le 16 octobre 2024, il devient effectivement général d'armée à titre exceptionnel sur décision du Conseil de ministres du 16 octobre 2024 avec 5 étoiles. Il est le plus gradé du Mali. En octobre également, le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, recevait une délégation parlementaire de la Turquie dans l'optique de diversifier ses partenariats économiques, mais également sécuritaires, dans une région marquée par l'instabilité. Au cours des échanges, la Turquie avait également exprimé son soutien aux forces armées maliennes, FAMA, dans leur lutte contre le terrorisme. En juillet dernier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait déjà assuré son soutien à son homologue malien lors d'un échange téléphonique. Le 20 novembre 2024, il limoge le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui a accusé la junte de ne pas le laisser gouverner et de refuser de fixer une date pour les élections, et dissout son gouvernement. Il nomme le lendemain le général Abdoulaye Maïga pour lui succéder. De nouvelles assises, boycottées par la majorité des partis politiques, ont lieu les 28 et 29 avril 2025. Elles proposent de nommer Assimi Goïta président de la République pour 5 ans, renouvelable, ainsi que de dissoudre les partis politiques. En réaction, des centaines de partisans de ces partis manifestent le 3 mai devant le Palais de la Culture pour s'opposer à la décision, réclamant la fin de la transition d'ici le 31 décembre 2025. Leur manifestation a été encadrée par les forces de sécurité, qui ont par ailleurs dispersé une trentaine de partisans de la junte, qui ont tenté de perturber son déroulement. Un deuxième rassemblement, prévu à la Maison de la Presse, a été empêché par des personnes envoyées par la junte. Alors qu'une manifestation était prévue le 9 mai, la junte a suspendu les activités des partis le 7 mai. Le 12 mai,
le Conseil national de la transition vote l'abrogation de la charte des partis décision, promulguée le lendemain 13 mai par Goïta, qui dissout le jour même ces partis à l'issue d'un conseil des ministres et leur interdit de se réunir. Cette mesure est accompagnée par la suspension de la diffusion de TV5 Monde. La prolongation pour 5 ans de son mandat est adoptée le 11 juin en Conseil des ministres. La révision de la charte, permettant par ailleurs à Goïta de se présenter à la prochaine présidentielle, est adoptée par le Conseil national de la transition le 3 juillet, puis promulguée le 8 juillet. Son mandat est renouvelable sans limite de durée et sans élection.